Bonjour à tous. Là, je vais vous faire une modélisation très simple. Alors, c'est toujours pareil, c'est pour les débutants. Parce que ma chaîne, de toute façon, s'adresse aux débutants. Et donc, ce petit pot de confiture, là. Alors, il y en a qui vont dire, oh, un pot de confiture, moi, c'est pas pour moi, ça. Je suis quelqu'un d'autre, quoi. Je peux modéliser des choses quand même plus compliquées que ça. Enfin, bon, ça, c'est le genre de truc. Quelle honte, faire un pot de confiture. Ouais. Bon, faites comme vous voulez. Mais vous allez voir que simplement dans la modélisation de ce petit pot de confiture, il y a plein de choses intéressantes à apprendre pour ceux qui débutent juste, notamment ici, comment faire amener l'étiquette comme ça, sans coller, mais sans trop la coller dessus, voilà. Tout ça, on va le voir. C'est pas compliqué à faire, mais c'est sympa à faire quand même. Alors, je vais vous mettre un dossier sous un lien vers un dossier parce que je vous ai tout préparé. J'ai passé du temps à préparer tout ça parce que le pot de confiture, je l'ai vraiment là, je l'ai à côté de moi et il est vraiment comme ça. J'ai réussi à retrouver l'image. Et il est, à part l'écriture ici, qui est pas identique, ça c'est moi qui ai fait ça vite fait, vous verrez à la fin du tuto, mais tout le reste après c'est assez fidèle à ce qui existe, hein. Avec les petites dents ici tout le tour, un peu bizarre ici dans l'angle, elles sont exactement faites comme ça aussi sur le pot de confiture. Donc voilà, je vous ai fait ce que j'avais devant les yeux, hein. Ouais, je vais vous faire voir le rendu maintenant. Alors, le rendu, je dois l'avoir quelque part par là, voilà. Voilà. Là, c'est une autre, c'est pas le même, j'en ai fait plusieurs. Mais bon, ce sera quasiment la même chose. Voilà. Donc, alors, suivant l'angle de prise de vue de la caméra, vous voyez là on voit bien la confiture à l'intérieur. Suivant comment vous le mettez, vous aurez plutôt les reflets qui vont prendre le dessus et vous aurez pas, enfin voilà, bon, ça dépend de comment vous allez diriger votre caméra et faire votre rendu, quoi. Voilà. Allez, on attaque de suite. Alors, on va rajouter un maillage de type cylindre. Et on va, comme on va pas mettre de subdivision de surface sur le pot, on va lui mettre assez de monde ici. On va lui mettre 120 sommet. Voilà. Ensuite, on va déboucher. Voilà. On va déboucher. Pourquoi on déboucherait finalement? Non, on va pas déboucher. Allez, on part comme ça. Hop, on va passer en mode édition et on va commencer par s'occuper ici du fond. On va sélectionner ça. On va faire I. On va rentrer un petit peu comme ça et on va faire E. Sur Z ici, j'aurais pu faire EZ, hein, ça revenait strictement au même. Voilà. Ensuite, on va venir s'arrondir tout ça avec des biseaux. Des bisous. Donc je vais faire déjà un petit CTRL B ici. Je vais le tirer à peu près par là et je vais mettre comme ça. C'est un segment. Voilà. On va venir casser celui-ci, cet angle vif là. Parce qu'il n'y a jamais, je le dis à chaque fois que je m'adresse aux débutants, il n'y a jamais vraiment d'angle vif dans les choses. Ça n'existe pas. Même quand on le voit vif, si vous prenez un microscope, l'angle vif, il n'existe pas. Donc là, on va peut-être en mettre moins. Voilà. On va arrondir ça. Ici, on va arrondir celui-ci. Assez copieusement, faire quelque chose d'assez rond. Comme ceci. Et on va peut-être mettre un peu plus de définition ici. Voilà. Ah, donc on a déjà, vous voyez, le bas. Là, on peut faire un ombrage lissé auto. Alors l'ombrage lissé auto, et vous avez la même chose ici. Hein. Voilà, vous voyez, vous pouvez le faire depuis là. C'est exactement la même chose. Hein. Voilà.
Donc là, maintenant, notre cylindre, on l'avait laissé à sa grandeur par défaut. On va le redescendre un petit peu. Donc je vais sélectionner cette face-là et je la descends un petit poil comme ceci. Alors on va regarder de face ce que ça donne. Oui, parce qu'après on va le remonter. Attendez, on va mettre par là à peu près. Voilà. Donc vous voyez, je suis à un carreau. Alors attendez, on va voir. On va monter un peu. On va se mettre ici en bas. Voilà. Et donc je suis à un carreau et au deuxième je suis à 2 en gros. Voilà, si vous voulez garder les mêmes proportions que moi, d'ailleurs on peut faire un truc plus simple. On va monter là. Voilà. Donc vous voyez, je pars de ce carreau en bas et je suis à 2 petits carreaux en moins en haut. D'accord? Voilà. Alors là on va faire un ES. Un petit peu comme ça. Hein. Un E. On va monter. Comme ça. Et là on va faire un ES. On va rentrer, voilà, comme ça, c'est peut-être un peu trop. Voilà. Il faut qu'on soit plus petit ici que là, hein, d'accord? Donc S, là, comme ça. On va faire un petit E maintenant, vers le haut. Voilà, comme ceci. Et on va faire un ES pour revenir sensiblement à la même dimension que là. On va faire un E. On va monter un petit peu comme ça. Si je me mets en vue 1, vous voyez les proportions à peu près que ça donne. On va faire un I. Comme ceci. Un E. Comme ceci. Un tout petit peu. Un I. Excusez-moi. On va redescendre E et on va faire un I. Ouais, comme ça à peu près. Oh, mais on n'est pas à la précision là, c'est pas. On va faire un E. À peine. On va faire un S comme ceci et voilà. Voilà ce qu'on obtient. Alors on va venir donner maintenant, arranger tous ces angles là qu'on a créés. Il faut adoucir, il faut, voilà. Donc là on va venir sélectionner celui-ci et celui-ci. On va faire un CTRL B. Hop. Alors faites attention qu'il ne se chevauche pas là, voilà. Et qui est pas, ouais, j'espère que ça s'est pas chevauché ici. Non, voilà, là c'est parfait. Maintenant on va sélectionner celui-ci et celui-ci. On va faire un CTRL B là aussi. Voilà, on fait attention de ne pas fermer là, hein. Vous avez de la place, hein. Voilà. Là maintenant on va faire 2 petits bisous là, ici là. 2 petits biseaux. Voilà, CTRL B. Là, voilà, ça c'est bon. Maintenant on va en faire un assez important ici. CTRL B. Ouais, il faudrait venir à peu près à la moitié comme ça là. Vous voyez, ici. Et puis on va refaire à peu près le même ici. CTRL B. Voilà. Après on va en faire un là. Assez important. CTRL B. Là. Ici un autre plus petit. CTRL B. Hop là, attention, ça chevauche pas, voilà. Là on peut peut-être en enlever un petit peu, on va mettre que 4. Pas la peine d'aller surcharger le maillage pour rien.
Et on va sélectionner cette arête et celle-ci. On va faire CTRL B là aussi. Là on va étirer assez long. Comme ceci. Voilà. Là on a notre pot. Alors pour moi là il est un peu trop haut. On va se remettre en vue 1. Par rapport à ce, parce que je l'ai devant moi et le pot de confiture. Hein. Donc là ce qu'on va faire, on va se mettre en mode vertices. Vous allez voir, je vais m'y mettre moi aussi. Et on va descendre un petit peu. Allez, voilà. Vous voyez qu'on est en tout, ben, 2 grands carreaux. Et on a 2 grands carreaux. Il est quasiment carré ce petit pot là. Voilà. Très bien. On va repasser en mode plein. Le pot est modélisé. Ben, si vous voulez bien, on va de suite lui donner une texture finalement. On va le texturer parce que c'est tellement simple à faire que c'est ça sera fait. Voilà. Allez, on y va. Donc, vous prenez ici cette face, vous allez faire des CTRL plus jusqu'à arriver là-dessous. CTRL plus, etc. Hop. Là, jusqu'à arriver ici. Là, on va mettre une couleur dorée un peu fade, un peu, vous allez voir. Nouveau. On va se prendre là un jaune un peu palichotte qu'on va foncer un petit peu ici, comme ça. Hop, on va pousser peut-être un peu là. Voilà, ça devrait être bon. On va le passer en métallique ici. Rugosité à 0. Et rugosité à 0, non, peut-être pas tout à fait. On va mettre un 0,058. On va regarder ce que ça donne. On va signer déjà. Voilà. Et on va faire sélectionner, inverser. Et là, on va faire plus ici. Voilà. Nouveau. Et là, on va mettre une texture vert qu'on va se fabriquer. Donc là, déjà, vous pouvez l'assigner. Cette texture là. Et on va venir ici dans l'éditeur de shader. On va supprimer ici le BSDF guidé et on va ajouter un shader brillante. On va ajouter un shader transparence. On va ajouter un shader de mélange. Ouais, on va ajouter ici en entrée un poids pour superposition. Voilà, et on va faire du vert là. Donc on va se brancher ici. Là on va mettre en face ici pour le facteur. Et là on va mettre ça et ça ici. On va baisser la rugosité à 0 et on va laisser cette valeur là à 0,5 et voilà, on a signé, mais je crois que je l'avais fait. On va regarder ce que ça donne. Alors là, on n'est pas bon. On n'est pas bon parce qu'ici, il faut venir. Toujours pareil, ce maudit TV, moi, ça me... là, on va venir en mélange alpha et à la place d'opaque, ici, vous mettez aucun. Voilà. Et là, on a un très joli vert hein, qui est parfait. Allez, et puis vous voyez que la couleur là du truc en haut, elle me va très bien. Alors, je peux vous redonner ici les valeurs si vous voulez. Voilà. Alors, je suis en teinte à 0,094. En saturation, je suis à 0,658. La valeur dessous, je suis à 0,440. L'alpha à 1. Voilà, voilà, voilà. Et le métallique à fond. Et c'est bon, les spéculeurs, vous pouvez laisser comme ils sont. Ça ne fera pas grand-chose. Vous avez du métallique, vous pouvez les mettre quasiment à 0. De toute façon, ça ne change rien. Voilà, là on est pas mal, pas que ce soit trop brillant comme c'est là, moi ça me convient très bien. Voilà, donc notre pot est fait,
Vous voyez, très rapidement. Et là, maintenant, ben, on va attaquer le plus compliqué. Eh bien, ça va être l'étiquette. Voilà. Allez. Alors, l'étiquette, on va commencer par un truc. C'est-à-dire qu'on va déjà refermer ça. Voilà. On va revenir ici. On va se mettre en vue 1 ici. Et on va venir créer ici dessus. On va ajouter un maillage de type plan. Je vais le passer de suite en mode édition. Je vais le monter ici. Et je vais le réduire en largeur. Hop là, pardon. Alors, il faudrait qu'on se mette d'accord sur la largeur. Alors, je le mettrai un poil plus large, moi. Voilà. À 1, 2, 3, 4, 5, 6 petits carreaux ici, d'accord? Voilà. Ensuite, on va l'avancer ici. C'est pas grave, de toute façon, on le recoupera après aux dimensions qu'il faut. Et on va le descendre ici. On se met en vue 3. On va le descendre assez bas, là, vous voyez, comme ça. Je me remets en vue 7. Et là, je vais venir le subdiviser manuellement. En faisant des CTRL R ici, on va se faire des toutes petites cases comme ceci. Voyez. Et là, on va essayer d'obtenir des carrés dans l'autre sens. CTRL R dans l'autre sens. Voilà. Allez, on est pas mal. On est bien. On est bien, on est bien. Là, maintenant, on va sélectionner ici. Ce qu'on va faire, on va se servir, on va faire venir, on va faire tomber ce truc. On va le faire comme avec du tissu. On va utiliser le modificateur tissu. Et on va le faire tomber ici pour qu'il vienne lui-même prendre la forme automatiquement sans se casser la tête. Voilà, maintenant ce qu'on va faire, on va ici prendre, hop, oh, attendez, je me mets en vue 7, pardon, prendre toute cette ligne là ici, et on va créer un groupe de vertices ici. Voilà, on fait groupe de sommet, plus, et on assigne. D'accord? Voilà. Maintenant, on va sélectionner à mode objet notre plan là, et on va ici venir dans les modificateurs, ajouter un modificateur physique tissu. Voilà, tissu, et vous voyez que dessous il y a marqué les réglages se trouvent dans l'onglet, si j'écarte dans l'onglet physique. Ok, donc on va partir dans les physiques ici, et là on le voit ici, tissu qui est bien coché, donc là voilà ce qu'on a. On va pas toucher grand chose là, il y a peut-être pas besoin. On va juste se mettre ici en cuir, parce que par défaut, je crois que c'est le coton, je crois. On se met en cuir pour avoir quelque chose d'assez rigide. Et la tension ici, c'est la tension que j'avais descendue à 25, je crois. J'ai fait un petit essai avant. À peu près, là, je suis à 24,3, allez, c'est bon. Voilà. Et là, maintenant, mais on va lancer ça. Alors, par contre, attention, ici, il faut venir dire qu'on a mis un groupe de vertices qui va servir d'épingle, finalement, pour pas qu'il bouge d'ici. Je veux pas qu'il bouge, je veux qu'il bouge ailleurs, mais pas d'ici. Normal, sinon, ça va pas. Donc là, on vient dans forme, ici, et on voit groupe d'épingles, hop, groupe, et je groupe. Ici, lui, il va falloir le mettre en collision, pour que le tissu, le bout de tissu là vienne rencontre quelque chose. Il faut mettre en collision. Je resélectionne ça et je vais lancer une animation. Sans précalcul. Normalement ça suffit. On va voir. Ouais. Alors à mon avis notre truc il est pas assez subdivisé là. Hop, on va revenir là. On va le subdiviser un peu plus. Hop. Donc on va mettre un modificateur subdivision de surface qu'on va mettre avant. Ajouter modificateur, générer subdivision de surface. On va le passer au-dessus, voilà, et on va se mettre en simple ici. Et je pense qu'avec un seul pour l'instant, on va essayer comme ça. D'accord? Allez, on va relancer l'animation. Voilà, là on va pas être mal, je crois.
On va regarder ce que ça donne. On va l'arrêter là, on va la faire revenir en arrière, il faut la prendre juste au début, là, quand ça commence à coller. Là. Alors j'ai envie de mettre une subdivision de plus. Allez, et on relance. Et je pense que là on devrait avoir quelque chose de mieux. Ah, il y a des plis. Hop, là, je pense qu'on va pas être mal si. On ne devrait pas être trop mal. Hop. Alors, attendez, on va enlever la subdivision de surface. Je sais que je m'y suis un peu embêté à ça. Alors, on va relancer, on va subdiviser, on va pas faire une subdivision de surface, on va plutôt subdiviser tout simplement, voilà. Et là, on va relancer sans subdivision de surface. Ah, je crois que là, on va être mieux. Faut arriver à trouver le truc. On va le laisser faire un peu. Mais ça sera en début de modélisation qu'on va le récupérer. En début d'animation qu'on va le récupérer, parce qu'après, ça va rien donner de bien. Donc, on va revenir là. Et on va faire descendre doucement en faisant bouger la timeline, là. La ligne de temps. La timeline. Voilà. Voilà. Je pense que c'est amplement suffisant parce que dans la réalité c'est comme ceci. Allez, ouais, ici je fais un ombrage lissé là, un ombrage lissé auto, c'est quelque chose d'assez sympa puis qui vient quand même coller. Ça mériterait de coller un peu plus, mais on va le faire manuellement. Et par contre ça passe, vous voyez, assez devant là. Alors peut-être qu'on pourrait réessayer aussi tout simplement en venant changer ici. Ah, il faut prendre le temps qu'il faut, hein. Attention, on va essayer de descendre un petit peu plus à 10 pour voir. Je pense qu'on va être beaucoup mieux là. Allez, voyons. Hop. Voyons ce que ça donne. Alors, on pourrait peut-être monter la flexion. Alors, la monter ou la descendre, il faut se méfier parce que les valeurs, c'est toujours... On va essayer. Alors, on va monter à 200. Merde. Là. Allez, on relance. Qu'est-ce que ça fait, là? Je suis pas sûr que ce soit mieux. Ah, c'est pas mal là. Oh ouais, allez, on va dire que là on est bon. Allez, c'est même vraiment chouette. Donc là, on va venir. Alors vous voyez, j'ai pas mis de subdivision de surface finalement, et ça marche très très bien. Voilà, le papier il passe devant, il touche pas le pot, il vient le retoucher ici. C'est ce que je voulais. De toute façon, on va venir s'arranger ça un petit peu s'il le faut. Donc, on va appliquer là. Voilà. Là maintenant c'est bon. Donc là je vais faire objet, définir origine vers géométrie. On va pouvoir peut-être l'approcher un petit peu sans que ça passe à maille. Hop. Hop là. Juste au ras du... Voilà. Là on est vraiment nickel. Donc là ici on va venir maintenant enlever un petit peu de... On va se mettre en vue 7 là. Et on va se mettre en mode face. Et on va venir appuyer sur la touche B. Et on va venir enlever... Oh, on va s'arrêter. Allez, ici. Hop là. X face.
Voilà. Ça va un peu plus loin quand même. Attendez, CTRL Z. 7. J'en ai un peu trop enlevé. Oh, ça c'est vous qui voyez après. Mince. Alors on va se mettre là et on va venir ici. Voilà. C'est un peu mieux. X face. Non. Ça morde là un peu plus loin. C'est parfait. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, il va falloir créer l'étiquette qu'on va venir mettre dessus, qui va venir se coller ici dessous. Vous allez voir, c'est là qu'il y a un petit peu de travail quand même un peu délicat à faire. Donc vue 1, et on va venir ajouter ici un plan. Hop, on va le passer en mode édition, lui faire un RX90. On va l'amener devant là. Alors, on va le mettre en vue. On va se remettre en vue. On va déjà le réduire. S. On va le réduire comme ça en hauteur. Voilà, comme ceci à peu près. Alors, à peu près, je vous dis bien, c'est toujours de l'à peu près. Ouais, allez, on va dire que là ça va, vous voyez. On pourrait peut-être presque l'amener à la largeur du pot. Non, quand même pas. Là, comme ça. D'accord? Voilà. Alors, on va se tenir assez près ici de notre étiquette. Et on va faire un CTRL R. Ici. Avec la roulette, on met deux petits coups comme ça. Et voilà. Et là, on va venir écarter de manière à ce que ça corresponde pile. Hop là, pile, enfin presque. Vous appuyez sur la touche majuscule pour aller doucement. Et voilà. Et donc là, vous allez faire un... Maintenant, vous allez sélectionner celui-ci, sélectionner celui-là, et appuyer sur la touche pour passer en... La touche tabulation, là, complètement à gauche, en haut, les deux flèches. Comme ça, tout passe en mode édition. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de venir travailler là-dessus. Donc, on va venir mettre autant de coupes qu'il y a ici. Maintenant, je fais un CTRL R ici, et j'y vais. Avec la molette de la souris, j'avance, j'en ai pas encore assez. Un coup de plus. Je regarde si tout correspond, si j'en ai vraiment assez, et il me semble que là, oui. Là, c'est bon. Voilà. J'ai le même nombre ici que là. Maintenant, je vais en mettre à peu près ici de manière à peu près identique. Je dis bien à peu près. Hein. Voilà. J'en ai mis 25. Nombre de coupes, on le voit ici. CTRL R ici. Allez, on va en mettre encore là. Hop. Allez, c'est bon. Alors, maintenant. Hop, on resélectionne ça et on va lui faire un objet définir origine vers géométrie. On va l'approcher très près ici. On va se mettre en vue 3 comme ça. On va l'approcher assez près. Voilà, presque à toucher, mais que ça touche pas. On va se remettre en vue 1. Et là, on va lui mettre un modificateur ici. Déformé. Et attendez, je sais plus. Voilà, contracté, enveloppé. La cible, on va choisir le cylindre. Alors ça me va pas. On va se mettre ici en ça fait, je le fais plus trop ça, alors à force je sais plus. Projeter, voilà, et là on va se mettre en sur Y, voilà, que ça projette sur Y, et c'est bon. Voilà, donc là on va appliquer, on va venir le retirer un poil, et après on va venir tout simplement lier les deux ici comme il faut. Donc là on va appliquer le modificateur, on va venir le tirer, alors là, à peine un petit peu, vous appuyez sur la touche majuscule et vous tirez un peu en avant, et voilà.
c'est parfait, 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 pas tout à fait ici. Hop, voilà, j'ai pas assez poussé. Voilà, pourquoi? Attendez. CTRL Z, CTRL Z. Ah oui, alors il faut faire un ombrage lycée auto. Ouais, là on verra ce qui se passe, on verra. Pas très grave pour l'instant. Donc là maintenant on va peut-être le descendre un petit peu. Oui, il faut attendre, on va se mettre en vue 1 pour ça. Vous voyez qu'on arrive, on va faire un G, Z et voilà, encore un peu. Là, qu'on arrive vraiment au ras de l'autre. Et là, on va appuyer sur la touche et on va faire un combiné. Voilà, donc là, on a le même objet. Le seul truc, c'est que maintenant, il va falloir qu'on vienne lier tous les sommets ensemble. D'accord? Donc pour ça, je vais faire ça et je vais mettre un modificateur. Alors, l'idéal, c'est de se mettre en mode objet. Vous venez ici, activer le filaire. Voilà, ce qui fait que vous allez voir tout là, convenablement. Et là, vous allez mettre ajouter un modificateur ici, générer soudé. Et vous allez monter doucement ici la valeur. Et là, vous allez voir, ça va se souder. Hop, c'est presque soudé partout et il n'y a plus qu'au bout. Là. On va essayer de monter un peu plus, voir si c'est possible. Et voilà. Ça y est, tout est soudé. Donc là, on va appliquer. Et on va ressortir du filaire ici. Et voilà. Et là, on a une super étiquette qui est collée. À part ici, là, que ça me plaît pas trop. Il y a quand même un truc qui se passe à ce niveau-là. Je sais pas trop ce qu'il y a là. Ah, il y a quelque chose qui va pas. Ouais, on est un petit peu... Alors, on va faire un truc. On va faire ça. CTRL A. CTRL L, pardon. Ouais, ça me prend tout. C'est ce que je voulais pas. Donc là, on va... ici, on est bon, pardi. Donc, vous savez ce qu'on va faire. On va pas trop se casser la tête. Vous allez prendre ici, comme ça, un petit peu. Voilà. Et on va tout simplement le retirer avec l'édition proportionnelle activée. Là. Et on va se mettre en normal. On va se mettre en face ici. Vous mettez ici en normal. Voilà. Et on va venir tirer un petit peu ici. En réduisant avec la molette. Hop. Et voilà. Vous voyez. Et là, tout est rentré dans l'ordre. C'est parfait. Là, notre étiquette est parfaitement collée. On va repasser en mode édition, sortir l'édition proportionnelle, se remettre ici en global. Voilà. Et là, vous savez ce qu'on va faire? On va s'arrêter ici pour ce premier tuto. On a bien travaillé. Notre étiquette est parfaitement positionnée. C'est vraiment formidable. Je suis très content du travail. Et après, on va s'occuper de texturer cette étiquette. Voilà, ça va être un autre petit exercice simple, mais sympa à faire. Voilà. Alors là, vous pouvez, à la limite, on pourrait essayer de... Mais je sais pas ce que ça va donner. De prendre ça et ça. Ici. Voilà. D'activer ici l'édition proportionnelle. Se mettre en connecté seulement ici et pousser un petit poil là, peut-être. Voilà. Hop, attention que ça rentre pas, vous voyez. Et on s'arrête là. Voilà. Le petit supplément pour vraiment pour faire le travail. Hein. On pourrait faire la même chose ici. Alors, hop, en prenant cette ligne là. Voilà, et venir descendre peut-être, je dis bien peut-être un petit peu ici. Voilà, c'est tout. Allez, on s'arrête là. Ah, vous voyez, là, on est rentré un petit peu dedans. Alors, on va sortir un petit peu là.
Voilà, il y a un petit peu la même chose ici, à peine, à peine. Toujours avec l'édition proportionnelle d'enclencher. Ah, et voilà. Là, on est bien. Allez, on repasse en mode edit, on pense à lever l'édition proportionnelle et on va enregistrer notre travail. Faire fichier, enregistrer sous. Je vais me l'enregistrer là dans ce dossier, voilà, voilà. Je vais l'appeler confiture tuto. Et j'enregistre. Et j'enregistre ma vidéo. Et puis je vous dis à bientôt pour le prochain tuto. Au revoir.